Eh ben, il y en a un de lien qui est déjà historique, c'est que pendant toute une période à Centre-Ville pour tous, on a eu des contacts avec les gens qui habitaient là et qui ont été soit expropriés, soit virés, ils étaient locataires. Et petit à petit, sur une dizaine d'années, la ville a récupéré cet îlot, qui est tout un îlot haussmannien superbe, hein. Maintenant c'est un bel hôtel et tout. Et c'était donc devenu un îlot public appartenant à la ville. Et donc Centre-Ville pour tous était en contact avec les gens qui vivaient encore dans des conditions dégueulasses dans cet îlot. Et certains membres de Centre-Ville pour tous, à l'époque d'ailleurs, je tiens à préciser que donc c'est 2012, 2013 par là, le président c'était Jean Canton, un ami qui nous a quittés il y a 15 jours. Et c'est grâce à lui qu'on a pu créer avec d'autres gens, avec des architectes, avec des gens de Noailles, un groupe, un collectif qui s'est appelé l'Atelier Feuillant. L'Atelier Feuillant comprenait des gens de Centre-Ville pour tous et des gens de Noailles. Il y avait déjà quelques associations, mais il n'y avait pas tant de monde. Donc l'idée de l'Atelier Feuillant, c'était de mettre en pratique ce qui ne sait d'ailleurs pas faire rue de la République, c'est-à-dire comment on ferait une rénovation d'un quartier avec les habitants, avec eux, et collectivement donc, et puis comment on fait la concertation, etc. Et ce lieu étant un îlot public, on s'est dit, si on récupère cet îlot, on pourra en faire déjà un lieu d'échange sur le réaménagement, notamment de Noailles, mais pas seulement. Et on a rencontré des architectes qui s'appellent le collectif, j'ai oublié le nom, Sans Tabou, Atelier Sans Tabou, qui étaient de jeunes architectes et qui étaient très très partants pour travailler avec nous sur ce que ça pourrait être et travailler avec les habitants, notamment les gens qui habitaient encore dans l'immeuble, mais pas que, autour, etc. Et puis d'autres gens. En 2012, on a imaginé ensemble, donc les gens de Centre-Ville pour tous et tous les autres, dont Sans Tabou, un projet pour cet îlot, un projet architectural, qu'on a soumis, parce que ça a été possible de le faire, à l'appel d'offres, je ne sais pas comment on dit, qui a été lancé par les gens qui sont en fait derrière vous, qui sont la Soleam, qui a lancé donc un appel à projet pour retaper cet îlot et en faire quelque chose qui est devenu un projet extrêmement juteux. Nous, ce n'était pas notre but. Le but de l'Atelier Feuillant, c'était pas de faire un hôtel 4 étoiles pour les croisiéristes sur la Canebière. Le but de l'Atelier Feuillant, dont faisait partie active Centre-Ville pour tous, c'était d'utiliser cet espace public pour le quartier de Noailles, pour ce qui est derrière donc l'hôtel actuel 4 étoiles, qui est d'ailleurs vide, hein, je tiens à préciser. Il n'y a jamais personne là-dedans, y compris l'été. Voilà, c'était évidemment pas ça. Donc on a beaucoup bataillé, on a fait des projets, il y a eu beaucoup d'articles dans la presse. On est devenu une association au bout d'un moment. On est resté vivant comme ça pendant un bon moment. Et ça a marqué un très grand changement à Centre-Ville pour tous, dans le fait qu'on était capable de porter un projet concret. Quand 2013, capitale européenne de la culture pour Marseille est arrivée, donc le début janvier 2013, on a profité de la Canebière qui était remplie par 1 million de personnes, je crois, pour faire un atelier en plein air avec les habitants de Noailles, mais aussi avec tous les Marseillais qui passaient là, parce qu'après tout, c'est un espace public pour tout Marseille. D'abord, c'est de démontrer que c'est possible qu'un collectif d'habitants, de professionnels alliés répondent en parallèle avec d'autres professionnels, on va dire, à un appel d'offres produit par la Soleam. C'est historique, c'est la première fois que ça se passe et on est allé jusqu'au bout, jusqu'au jury. Simplement, comme l'a dit Claire, il n'y avait pas de chèque. Voilà, et que l'intention de la ville était uniquement de faire une plus-value financière sur cet îlot-là.
Sur le processus, par contre, on a été extrêmement vigilant à vraiment le coproduire. Et c'est encore accessible d'ailleurs la proposition, parce que c'est un laboratoire en fait de construction de la ville. Cet îlot Feuillant, il est central, hein. Il est dans l'articulation de Belzins, de Noailles, et on avait imaginé au-dessus en fait de faire toute une terrasse ouverte en fait qui permettait de regarder la ville. Il y avait des logements, il y avait une crèche, donc on répondait en plus à des besoins sociaux du quartier et à un espace ouvert, parce que c'est la Canebière, donc c'est pas que les habitants, c'est aussi les habitués qui pouvaient participer justement de cet espace pour construire la ville de demain. C'était un bâtiment municipal, et ce qui est important, c'est que ce combat, on l'a mené contre une façon de vouloir privatiser la ville en fait, de l'ancienne municipalité. Aujourd'hui, on s'est dit, vous l'avez payé sur nos fonds publics, maintenant vous allez l'offrir aux habitants et vous allez aménager avec des usages et des espaces ouverts pour que les habitants se rencontrent, notamment en bas, on avait évidemment proposé une brasserie qui n'aurait pas eu cette tête, hein. Mais un espace aussi de rencontre et d'échange pour imaginer les usages de la ville de demain. C'était ça l'enjeu, et ça a eu des conséquences aussi sur le quartier. Vis-à-vis des acteurs associatifs, en 2011-2010, ils n'étaient pas nombreux. Petit à petit, ça a permis à Centre Ville pour tous aussi de s'ouvrir, de faire venir dans l'association de nouvelles générations. Et en ce sens, on a construit beaucoup plus fortement des alliances stratégiques qui ont permis dans les années futures de pouvoir être plus nombreux à défendre le droit à la ville.